Bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour vos projections intuitives sur le deuxième semestre de cette année 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, les cartes qui seront utilisées seront pour la lecture sur YouTube. Je vais me servir du Silver Witchcraft Tarot, d'accord? L'extension sera faite avec le Golden Universal Tarot. La petite carte conseil, le petit oracle conseil, c'est l'oracle du Tao. Et puis, mois après mois, les énergies du mois seront décryptées avec les cartes ici réalisées par Clara Tissot, la voix de la sagesse. Voilà. Comme d'habitude, si vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter évidemment les projections, pour compléter la lecture. Et puis les extensions de ces projections sont sur ma chaîne, sur la boutique du site internet alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous directement, ou alors vous allez directement sur le site alice-nicolas.com. Et dans la rubrique hors série, puisque les projections sont une série hors série, vous trouverez l'extension pour cette projection. Voilà, merci à chacun d'entre vous, prenez grand soin de vous et au plaisir de vous retrouver mois après mois pour développer les énergies que nous verrons là durant ces projections. Merci bien. Bonjour amis Capricorne, on va donc attaquer votre lecture à vous. Donc, projection sur les 6 prochains mois. On va faire ça sous la forme de la croix que vous connaissez maintenant. À la fin de la lecture, je vous sortirai encore une petite carte oracle du tarot, de l'oracle Tao, pardon, plutôt. Et puis, on verra le développement, on verra les 6 prochains mois, l'énergie de ces 6 prochains mois. D'accord? Alors, oups, là, il y en a quelques-unes, mais je ne vais pas les prendre parce que je ne suis pas prête. On a la 5 de bâton qui nous parle de conflit, de bataille. Et la 6 de denier pour probablement obtenir quelque chose de réciproque. Alors, encore un petit peu. Voilà, Capricorne, signe Capricorne, ascendant Capricorne au signe lunaire Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, voilà, ici. Alors, au cœur de votre lecture, pour les 6 prochains mois, nous avons... le soleil. Vous êtes en recherche de lumière, vous êtes en recherche de vérité, vous êtes en recherche de sens, vous êtes en recherche de bonheur, vous êtes en recherche de votre voix, votre lumière à vous. D'accord? Je pense que, alors pour certaines personnes, ça peut être une recherche de vérité ou de sens, mais je pense que pour beaucoup d'autres d'entre vous, c'est plutôt une quête du bonheur, une quête de l'endroit et de la situation idéale, de l'endroit idéal, du métier idéal, de la vie idéale. C'est plus ça que je vois, c'est mon bonheur à moi, où est-ce qu'il se situe, que votre bonheur soit une personne, un travail, une résidence, un pays, un cercle d'amis, voilà. Je pense que c'est davantage ça. Alors, on va continuer. On a maintenant, dans ce que vous avez ici dans votre mental, qu'est-ce que vous avez dans votre mental? Le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, c'est un chevalier qui est très actif, qui est très mental, très intellectuel. C'est un chevalier qui cherche en permanence des explications, des raisons, des motivations. C'est peut-être aussi un chevalier qui est très actif sur Internet. Mais comme on est dans l'espace ici du mental, pour moi, c'est plutôt une grande activité mentale. Ça peut vouloir dire que vous suivez une nouvelle formation, par exemple. Ça peut vouloir dire que vous remplissez, que vous procédez à des démarches administratives pour une raison ou pour une autre. Il y a beaucoup de pensées, beaucoup d'analyses. Ça peut aussi être compris dans le cadre peut-être d'une thérapie, par exemple d'une psychanalyse, où vous cherchez peut-être à interpréter votre propre interprétation de votre vie. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Sinon, voilà, très actif, j'ai presque envie de dire virulent intellectuellement, d'accord, dans la tête mentalement, virulent, actif,
puissant, rapide comme l'éclair au niveau mental. Vous comprenez vite, vous analysez vite, vous déduisez vite, vous apprenez vite. Vous comprenez, c'est très le mental, la sphère mentale est très active pour une raison ou pour une autre. Peut-être parce qu'elle est particulièrement stimulée, mais peut-être aussi parce que la période où vous êtes dans votre vie demande à ce que vous vous serviez plus de votre mental qu'à d'autres périodes. La base sur laquelle vous vous appuyez durant ces 6 prochains mois, c'est le pendu. Ouais. Alors, c'est très bien. Le pendu, c'est une énergie dans laquelle vous vous trouvez qui va vous pousser, qui va vous inviter, qui va vous suggérer de prendre de la hauteur pour regarder tout ce qui vous arrive sous un angle de vue différent. Donc, je confirme que vous êtes très actif mentalement. Le point positif, c'est qu'on allie ici le mental avec ce qui va vous aider, ce qui vous soutient. Et pour moi, c'est associer le mental, la capacité à analyser une situation ou un ressenti avec quelque chose d'un peu plus spirituel, un peu plus existentiel. J'ai presque envie de dire qu'on sent une phase ici de grande observation de vous, de votre vie, de votre quête de bonheur, encore une fois, de quelque chose qui allie l'intelligence, l'analyse, le spirituel, l'existentiel. C'est comme en fait une ouverture mentale et spirituelle, existentielle sur votre vie, votre quête du bonheur. On dirait presque, j'ai presque envie de dire, vous savez, une sorte de crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, où vous vous interrogez sur la quête que vous faites du bonheur, de votre bonheur. Quelque chose comme ça. De là d'où vous venez, vous étiez très terre à terre. Reine de denier, ça peut être vous, signe du Capricorne. Reine de denier, c'est une énergie qui est plutôt terre à terre, donc pas du tout dans ces sphères ici spirituelles, existentielles, intellectuelles, très terre à terre. Peut-être même à compter son argent, à faire la situation sur son épargne, son patrimoine, ses compétences, ses talents, ses dons. C'est tout ce qui est tangiblement, concrètement emmagasinable. Tout ce qu'on peut accumuler de biens, d'accord? Donc là, vous avez peut-être un certain capital, une petite dot, un peu une petite épargne que vous vous êtes constitué et on pourrait en déduire qu'aujourd'hui, là, enfin, en tout cas ces 6 prochains mois, la grande question c'est qu'est-ce que je fais de ça? Ou est-ce que, quand j'ai préparé toute cette accumulation de biens concrets et tangibles, je n'avais pas trop d'idées sur où est-ce que j'allais cheminer, qu'est-ce que j'allais faire, où est ma quête du bonheur. Et c'est comme si vous aviez envie de laisser de côté tout ce qui est très concret, très matériel, très même monétaire, hein, de argent, patrimoine, tout ça, pour en fait vous enrichir différemment. Vous enrichir spirituellement ou vous enrichir intellectuellement, vous enrichir de connaissances, intellectuellement ou mentalement. On change de dimension ici pour vous, j'ai l'impression. Et tout ça avec le soleil au milieu, hein, quand même. Donc c'est vraiment, c'est comme si vous vous asseyez, que vous disiez où est mon chemin, où est mon bonheur sur son chemin. Et que ça engendre un travail intellectuel d'analyse, de décomposition, de recomposition, de changer de regard. Avant, j'aimais ça. Maintenant, je me rends compte que j'aime ça. Avant, je faisais très attention à mon patrimoine. Aujourd'hui, c'est moi mon patrimoine qui m'intéresse, mais c'est plus un développement intellectuel. Vous voyez, on change de dimension ici. Et là, ce qu'on a ici dans votre avenir, on a le valet de coupe. Il y a une évolution sur ces 6 prochains mois où vous allez, comme je l'ai dit précédemment, vous interroger sur votre quête du bonheur et vous allez y aller. Vous allez mettre le pied dans quelque chose de nouveau, valet, donc quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de voir votre vie, une nouvelle façon de vous connecter à votre vie. Mais cette fois-ci, vous y joindrez tout ce que vous aimez sur le plan émotionnel.
Cette fois-ci, vous irez là-dedans en suivant votre cœur, c'est-à-dire ce que vous aimez, ce que vous voulez, et non plus peut-être un besoin de vous rassurer sur le plan matériel en emmagasinant de l'épargne ou du patrimoine ou des talents ou des diplômes ou je ne sais pas quoi. D'accord? Ces 6 mois vont vous apprendre à écouter ce qui fait résonner votre cœur. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Où est-ce que vous considérez que votre bonheur se situe? Et à partir de là, c'est votre cœur qui entre en action et qui vous dit « Moi, j'aimerais aller dans cette direction-là ». Et vous allez utiliser peut-être tout ce que vous avez accumulé jusqu'à aujourd'hui pour aller dans cette direction-là. Waouh! Alors, on va commencer ici peut-être tout de suite avec le petit oracle. Le petit oracle, qu'est-ce qu'on a? On a la beauté de ce qui est petit. Alors, je vous lis les quelques petits passages. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Maintien de la simplicité. Ralentissement. Grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. D'accord? Si ça peut vous parler. Alors, on va maintenant pousser un petit peu tout ça. Avant de faire notre extension, on va aller voir mois après mois ce que nous avons pour vous, comment tout ça va se développer durant ces prochains mois. Et vous savez maintenant, puisque vous connaissez un petit peu ma façon de travailler, que tous ces mois seront développés ultérieurement lors des lectures intuitives mensuelles. D'accord? Alors, le mois de janvier, qu'est-ce que nous avons... qu'est-ce que je raconte, moi? Pourquoi janvier? Le mois de juillet, qu'est-ce que nous avons pour vous? Juillet, nous avons le pape. La foi, la confiance, l'engagement peut être à long terme. D'accord? Il y a peut-être aussi ici une question de savoir, le poids des traditions, quelque chose à voir peut-être aussi avec le savoir. Ensuite, en août, au mois d'août, nous avons le mat, le fou, la libération, le nouveau départ, celui qui s'élance sans faire de plan, qui n'a pas de parachute, qui n'a rien planifié. Il se laisse porter par l'élan de la vie au mois d'août. Donc, juillet, août, le mois de septembre, nous avons la tempérance, l'équilibre, l'harmonie en toutes choses, surtout sur le plan émotionnel, beaucoup de patience, beaucoup d'observation et j'équilibre, j'évite toute forme d'excès, que ce soit dans une direction ou dans l'autre. Le mois d'octobre, on a... Alors, l'excès, il était juste pour plus tard. Le mois d'octobre, on a la tour. Alors, en octobre, badaboum, vous fracassez quelque chose, vous changez de structure de vie dans un domaine, dans un autre. Vous prenez peut-être une décision qui est complètement contraire à ce que vous aviez mis en place jusqu'à maintenant. Moi, je pense que... c'est peut-être un peu trop tôt pour m'avancer là-dessus, néanmoins. Mais je pense que malgré tous vos efforts de stabilisation, il y a quelque chose dans votre vie qui doit changer. Ça viendra en octobre, que vous le vouliez ou non. Parce que la tempérance me fait comprendre que vous déployez beaucoup d'énergie pour essayer d'équilibrer quelque chose qui de toute façon semble devoir disparaître de votre vie. D'accord ? En novembre, et on le verra de toute façon quand on développera ces mois-là de toute manière. Hein. En novembre, nous avons l'ermite, recherche de sens, recherche de lumière, on s'approche du sage en soi, on se retire un petit peu, on cherche une vérité, la vérité, on cherche à comprendre notre vie, on revient un petit peu peut-être au sens de ces 6 prochains mois, c'est peut-être le cœur de ces 6 prochains mois, qui sera l'essence de ces 6 prochains mois sera peut-être concentrée dans le mois de novembre. Et décembre, qu'est-ce qu'on a? Le monde. Vous terminez l'année en même temps que vous terminez un cycle de l'histoire de votre vie. Ça peut être l'apothéose de quelque chose, l'épanouissement de quelque chose, ça peut être la récompense. C'est probablement, à mon avis,
la compréhension d'un cycle qui va vous permettre de rebondir sur quelque chose de nouveau. Eh bien, et puis, alors notre extension maintenant qu'on va développer là maintenant tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va commencer par le soleil. Le soleil. Alors, le soleil, qu'est-ce qu'il a de plus à nous apprendre, notre ami soleil? On a... Oh, punaise! Waouh! Alors, je répète que c'est quand même le cœur de votre lecture. Donc, c'est ce qui va vous piquer durant ces 6 prochains mois. D'accord? Donc, on a le soleil, je vous l'ai dit, la quête du bonheur. Et en extension, on a la 10 de coupe là-dessus. Donc, il y a vraiment une recherche de bonheur quelque part. Encore une fois, ça peut être au niveau professionnel, sentimental, amical, familial, financier, résidentiel, je ne sais pas. Ça peut être la patrie, ça peut être je ne sais pas. Mais il y a vraiment, vous êtes aiguillonné par cette recherche de bonheur dans votre vie. On développera ça durant l'extension comme vous le savez. Hein, d'accord? Alors, le chevalier d'épée dans votre mental, on l'a vu là tout à l'heure, on a 9 de coupe. Vous en avez des coupes, hein? Regardez ça. Et puis, ce qui va vous aider ici, le pendu. Le pendu, on a la 8 de bâton. Ok, normal. Le passé, cette reine de denier qui nous apprend que vous avez beaucoup accumulé. Oh, punaise. On a le magicien. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous évoluez, que vous gagnez d'un cran en termes d'assumer une quête de bonheur, une recherche de satisfaction quelque part. Il y a une maturité dans la quête du bonheur. Et là où vous allez avec le valet de coupe ici, on a 6 de denier, recherche d'équilibre et d'harmonie. Ouais. On pourrait vraiment, regardez-moi ça, l'as d'épée ici dessous. On pourrait vraiment appeler votre vidéo la recherche du bonheur. Bien, alors mes chers, nous, on va faire cette extension ici dans le lien. Là, vous trouverez l'extension qui est sous cette vidéo ou encore une fois, vous allez directement sur le site, la boutique du site. On va développer également cette carte ici de l'oracle du tarot. Je vous lirai ce qu'il en est. Et puis, on va développer ici mois après mois, essayer de voir, de comprendre comment tout ça va se structurer, comment tout ça va se mettre en place. D'accord ? Merci à vous tous, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires, surtout pour les autres personnes. Et puis, portez-vous bien. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve ici au mois de juillet pour développer ensemble l'énergie du pape. D'accord? Merci à vous tous, prenez soin de vous et à très bientôt.